Guy Marchand a rendu son dernier souffle ce vendredi 15 décembre. Jules et Ludivine, ses deux enfants issus de son union avec Béatrice Châtelier, ont annoncé son décès à l'âge de 86 ans. Universellement reconnu des Français, Guy Marchand amorça sa carrière en tant que chanteur de charme avec le succès de son titre « La Passionata » en 1965, suivi du morceau « Destinée ». Bien que ce dernier suscitât son aversion, il propulsa néanmoins sa renommée. En effet, cette composition fut utilisée comme bande originale de deux films devenus emblématiques. Les Sous-doués en vacances, réalisé par Claude Zidi, et Le Père Noël est une ordure, mettant en scène la troupe du Splendide. Par la suite, Guy Marchand embrassa une carrière cinématographique en figurant dans des œuvres telles que Le jour le plus long, aux côtés de Lino Ventura et Brigitte Bardot. Garde à vue, réalisé par Claude Miller, qui lui valut le César du meilleur acteur dans un second rôle en 1982, et Nestor Burma, dirigé par Jean-Luc Mièche. Plus récemment, il se distingua par ses performances dans la série 10% diffusée sur France 2, ainsi que dans le téléfilm de TF1 intitulé La dernière partie. Un rôle qui modifia sa perspective sur la mort. Dans ce téléfilm dramatique, Guy Marchand incarnait un homme malade, un grand-père atteint d'un cancer, déterminé à mettre fin à ses jours par le biais de l'euthanasie. Ces thématiques poignantes, il les aborda avec une remarquable sérénité, permettant ainsi d'appréhender sa propre mortalité. Je répète ma mort. Comme ça, c'est presque fait, confia-t-il dans les colonnes du Parisien, soulignant que Macha Merrill, sa partenaire dans cette œuvre diffusée sur TF1, lui avait enseigné l'art de mourir. Elle a vu disparaître des gens qu'elle aimait beaucoup, dont son compagnon, le compositeur Michel Legrand. Je ne savais pas comment faire, on était dans une chambre d'hôpital. Elle m'a dit, je vais t'apprendre à rendre ton dernier soupir. C'est fantastique le cinéma. Il rend d'abord égocentrique, à ne s'occuper que de son nombril, mais en vieillissant, on s'aperçoit que c'est quelque chose de magique. De jouer, tels les sorciers dans les peuplades, qui imitent la vie, avait-il expliqué.